Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, on va parler d'un fait étonnant. Peut-être que vous êtes au courant, certains seront au courant, alors d'autres que non. Est-ce que vous savez que nous avons 2 cerveaux? Oui, vous avez bien entendu. Est-ce que vous êtes au courant que nous n'avons pas un, mais bien 2 cerveaux? C'est de ça dont on va parler dans ce nouvel épisode. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir comme des papillons dans votre ventre quand vous tombez amoureux? Ou alors sentir comme une tension dans vos intestins lors d'une situation stressante, par exemple avant un entretien d'embauche ou avant de prendre une décision importante? Notre 2e cerveau ne se trouve pas dans notre tête, mais il se trouve à un endroit plus que surprenant. Il se trouve dans notre estomac. Plus particulièrement, il est notre intestin. Notre intestin est notre 2e cerveau. Alors dans cet épisode, on va voir plus particulièrement, on va parler en détail de ce 2e cerveau. On va voir ce que c'est, comment il influe sur notre comportement, sur notre cerveau principal, notre cerveau qui se trouve dans notre tête. Comment prendre le contrôle de ce 2e cerveau pour arriver à atteindre ses objectifs. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Eh oui, notre intestin est notre 2e cerveau. Bien qu'il est constitué différemment, il comprend lui aussi des neurones. Des neurones qui permettent d'échanger des informations et de réaliser des choses. Il en comprend 100 millions. Oui, vous avez bien entendu. Notre intestin comprend 100 millions de neurones. Ce 2e cerveau est un écosystème complexe. Un écosystème fait de bactéries, de microbes, de neurones, de cellules nerveuses, etc. Même s'il est considéré par beaucoup comme un cerveau, il est quand même un peu différent. Ce cerveau-là ne vous permettra pas, par exemple, de résoudre un problème mathématique, d'écrire de la poésie ou d'écrire tout simplement. Mais il est le siège de nos émotions. Ce 2e cerveau est le centre de nos ressentis. Et ceux qui nous aident à avoir ces ressentis, ces émotions, ça peut paraître incroyable. Mais ce sont les bactéries, les microbes, toutes les bactéries, les microbes qui peuplent notre intestin. Ce second cerveau influe tellement sur nos émotions qu'il est en lien direct avec notre cerveau principal. Il l'aide à prendre des décisions, à ressentir les émotions. Il est même prouvé scientifiquement que plus on a de bactéries dans l'intestin, plus on est apte à être quelqu'un de social. Et au contraire, plus on est aseptisé, moins on a de bactéries et de microbes, plus on a tendance à se replier sur soi-même. En parlant de ça, une étude assez intéressante a été réalisée, selon laquelle on a mis des rats dans un milieu complètement aseptisé, sans bactéries, sans aucune. Du coup, on les a élevés dans ce milieu. Et comme il n'y a pas eu de bactéries, du coup, elles n'ont pas eu les bactéries nécessaires pour développer leur flore microbienne intestinale. Et on s'est rendu compte que ces souris, ces rats, qui vivaient sans bactéries, sans microbes, dans un milieu totalement aseptisé, développaient des problèmes de socialisation et d'émotion qui s'apparentent un peu aux personnes autistes. Puis, les scientifiques ont administré à ces rats des bactéries spéciales pour repeupler leur intestin. Il s'est avéré que rapidement, les rats et les souris ont commencé à redevenir sociables, à ressentir les émotions, à ressentir leur environnement et à vivre normalement. Pour aller un peu plus dans le détail, les microbes de nos intestins, les microbes et les bactéries de nos intestins produisent plus de 50% de la dopamine et 90% de la sérotonine. La sérotonine et la dopamine sont les molécules du bien-être et du bonheur. C'est les molécules que sécrète notre cerveau quand justement on a accompli quelque chose de grand, qu'on est content de soi, ou qu'on mange par exemple une barre de chocolat, etc. En poussant leurs études, les scientifiques se sont rendus compte que les personnes qui mangeaient des yaourts aseptisés, sans bactéries, comme on en trouve des fois en supermarché, avaient plus tendance à être dépressifs et anxieux, parce qu'ils n'avaient pas développé assez de microbes dans leur intestin. Alors qu'au contraire, les gens qui mangent des yaourts naturels avec plein de bactéries, plein de microbes, etc., avaient tendance à être beaucoup moins stressés et anxieux parce qu'ils avaient les bactéries nécessaires pour vivre normalement. Et oui, nous sommes faits pour vivre recouverts de bactéries. Nous ne sommes pas faits pour vivre aseptisés.
Mais c'est pas tout. Ces bactéries développent aussi des protéines et des molécules qui nous permettent, qui sont responsables, qui jouent sur la mémoire et les capacités cognitives mentales et celles d'apprentissage. Une personne avec moins de bactéries aura plus tendance à avoir une mauvaise mémoire, avoir des problèmes pour apprendre de nouvelles choses. Donc maintenant, on pourrait se demander comment faire pour un peu essayer de préserver cette flore microbienne intestinale pour justement arriver à vivre normalement et peut-être pourquoi pas booster ses capacités mentales. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est vraiment que ce deuxième cerveau, les intestins, sont reliés à notre cerveau principal. L'un ne va pas sans l'autre. Certains scientifiques affirment même que notre cerveau principal n'est pas le cerveau qui se trouve dans notre tête, mais plutôt notre intestin. Parce que c'est lui qui nous permet de prendre des décisions basées sur nos émotions, sur nos ressentis, et sur les molécules que développent les bactéries. Par exemple, comme on l'a vu, la dopamine pour être quand on est plus heureux, la sérotonine ou les protéines pour apprendre mieux, etc. Donc on pourrait se demander maintenant comment faire vraiment pour développer, pour avoir une flore microbienne en bonne santé. Donc je suis pas médecin et spécialiste des intestins, mais je sais une chose, c'est chacun est différent. Chacun a développé au long de sa vie par rapport aux produits qu'il a mangés, son environnement, où il vit, etc., sa culture, a développé une flore microbienne différente. Il n'y a pas une solution pour tout le monde. Chaque personne doit être conscient de sa flore microbienne. En fait, pour faire court, il n'y a pas de pilule magique. On doit simplement continuer de manger équilibré. Manger des choses pas aseptisées, pas des choses industrielles, des choses naturelles, qui sont pleines de microbes, de bactéries, parce qu'on en a vraiment besoin. Les bactéries, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et les microbes sont nos amis et pas nos ennemis. Chacun est responsable de ses choix, de la nourriture qu'il mange, etc. Chacun est responsable de sa flore microbienne et donc est responsable de ses émotions. Voilà, c'est un court épisode, mais pour résumer cet épisode, aussi incroyable que cela peut paraître, nous avons deux cerveaux. Le premier qui se trouve, comme vous le savez, dans notre tête, et le deuxième, plus surprenant, qui se trouve dans notre intestin. Ce deuxième cerveau est le centre de nos émotions et de nos ressentis. Il comprend plus de 100 millions de neurones et des millions de bactéries qui nous permettent de sécréter des molécules, des protéines qui sont responsables de nos humeurs et de nos performances mentales. Vivre dans un milieu aseptisé nous empêche de développer cette flore microbienne et nous empêche donc de fonctionner normalement. Avoir beaucoup de bactéries, ça veut dire être moins anxieux, avoir moins de stress, avoir plus de facilité à mémoriser, à apprendre de nouvelles choses et aussi être moins sensible à la dépression. Chaque personne est différente. Chaque personne a développé une flore microbienne différente en fonction de sa culture, de son environnement et de ses habitudes alimentaires. Il n'y a pas de pilule magique, mais prendre conscience de la nourriture qu'on achète par rapport à ses besoins, son corps, son organisme est très important. Il faut mieux favoriser la nourriture naturelle, pleine de bactéries, plutôt qu'une nourriture aseptisée qui ne vous apportera pas cette flore microbienne. Chacun est responsable de ses choix. Chacun est responsable de son alimentation. Et donc, chacun est responsable de ses émotions. Voilà, c'était un épisode assez court. J'espère qu'il vous a intéressé et il vous a passionné. Comme moi, quand j'ai découvert ce sujet pour le moins intéressant et passionnant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Aux frontières du possible. Jusqu'à là, excellente semaine à vous et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.